Le leader a introduit le ministère de la parole ce deuxième jour de la croisade par une autre série d'actions de grâce après celle pour les choses majeures des 14 dernières années rendues pendant la tranche conduite par la sœur Henriette Barga. Le fardeau du leader communiqué pour ce jour est que la foi accompagne la croisade cette année. Que ceux qui prient soient dans l'attente et soient attentifs aux exaucements. Car quand on est attentif, a expliqué le frère Théodore, même dans les petits signes, on voit les exaucements venir. Ainsi, pour cette croisade, a insisté le leader, il faut que la foi accompagne nos prières. Pour montrer aux frères la laideur et l'horreur de l'incrédulité, le pasteur Théodore Andossé a partagé le choc qu'il a eu durant sa lecture biblique de la journée. C'était au sujet des souverains sacrificateurs et des Sadducéens. En fait, il a expliqué que ces derniers, quand Jésus était pendu sur la croix, ils étaient en train de se moquer de lui, en disant « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi ». Après cela, a poursuivi le frère Théodore, ils étaient allés voir Pilate pour lui dire que Jésus avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Et ils ont demandé à Pilate de poster des gardes pour empêcher que les disciples ne viennent voler son corps, accusant ainsi les disciples de Christ. De ce passage, le frère Théodore a été choqué par le fait que l'incrédulité est malhonnête. Il n'est pas lié au fait de ne pas avoir des évidences par rapport à quelque chose. L'incrédulité est juste foncièrement malhonnête, méchant et mauvais même si l'on présente toutes les évidences. Et ce n'est pas le manque d'évidence qui produit l'incrédulité, a expliqué le frère Théodore, car même après avoir reçu des gardiens du tombeau les évidences de la résurrection de Jésus-Christ, malgré ces évidences, ils ont dit aux soldats de mentir. Et le frère Théodore, à travers ce passage, a exprimé le fait que plusieurs choses lui sont venues à cœur. De même que la foi est un système moral, l'incrédulité, c'est tout un système moral, a insisté le frère Théodore. C'est ce péché de malhonnêteté qui consiste à voir clairement ce que la main de Dieu a fait et associer l'œuvre de Dieu à la pratique de la sorcellerie, a mis en garde le frère Théodore. C'est cela le blasphème, le péché impardonnable dont parle la Bible. Ces pharisiens, quand ils ont vu les miracles de Jésus, ils ont associé cela à l'œuvre des démons. Et quand ils ont eu les preuves de sa résurrection, ils ont fomenté cela en un mensonge qui a par là montré jusqu'où l'incrédulité peut arriver. L'incrédulité a amené les gens à appeler le Fils de Dieu descendu du ciel un Samaritain, un démon et même un disciple de Belzébul. L'incrédulité peut qualifier la résurrection d'un mensonge, a mis en garde l'orateur, qui a précisé le fait que nous sommes à un virage dans notre ministère. Et certains vont avancer avec leur foi, tandis que d'autres ne vont pas avancer parce qu'ils sont piégés dans l'incrédulité. Est-ce que cette incrédulité a finalement touché ton cœur, a interrogé le frère Théodore. Dans Hébreux 11, le leader a exposé un autre domaine de la vie des croyants qui a été paralysé par l'incrédulité. La foi affecte la compréhension, car de plus en plus, les gens ne comprennent pas la vision, ni la direction, ni les directives, encore moins les dirigeants. L'entendement, c'est une fonction de la foi, a relevé le frère Théodore. La foi est une matrice de la pensée de l'homme. Pour l'apôtre Paul, a expliqué le frère Théodore, l'incrédulité enténèbre la pensée. On voit plusieurs personnes intelligentes, mais quand on en vient aux réalités spirituelles, elles sont illettrées. C'est par la foi que nous comprenons que ce monde tangible vient de rien, a proclamé l'orateur à partir des Écritures. Et la Bible révèle le fait que c'est par la foi que l'on comprend. La foi illumine la pensée. Et l'incrédulité enténèbre l'esprit. L'incrédulité est une excuse pour ne pas s'impliquer, a insisté le frère Théodore. Ramenant cela à la pratique, le frère Théodore a expliqué qu'au quartier général, par exemple, les gens ont décidé de ne pas suivre les dirigeants. Ils suivent les preuves. On veut suivre ce qui a marché et on s'attend à ce qu'on nous implique dans ce qui a marché. Les gens ne suivent pas Dieu, ni la parole de Dieu,
ni les paroles prophétiques, mais les gens suivent ce qui a marché. Les gens acceptent comme venant de Dieu ce qui marche déjà. Ainsi a-t-il relevé, il y a de moins en moins les gens qui s'impliquent pour faire marcher par la foi ce que Dieu a dit. Et de plus en plus les frères s'attendent à ce qu'on les implique dans ce qui a marché. Ainsi, pour cette croisade, a expliqué le frère Théodore, il faut que la foi accompagne nos prières. À partir de Hébreux chapitre 3, versets 12 à 14, le pasteur Théodore Andossé a révélé que le découragement est une autre manifestation de l'incrédulité. C'est la perte de l'assurance qu'on avait au début à cause des attaques, des revers, de la tromperie du péché. Lorsque le péché touche le cœur, celui-ci se déconnecte de Dieu et s'affaiblit. Et c'est le péché d'incrédulité qui produit la solitude, la dépression, le découragement, en sorte qu'on devient hypersensible. Le frère Théodore a donc conclu son message du jour en invitant les saints de la communauté missionnaire chrétienne internationale à prier pour que Dieu accorde à chacun la foi nécessaire pour évoluer avec Dieu et le ministère au niveau où nous nous trouvons aujourd'hui. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché.